Et coucou les loups, comment allez-vous avec ce joli temps qui fait? On se croirait de nouveau en été, au mois de juillet, août. Et non, on est bel et bien en octobre, voilà. Ouais, très très chouette, ça fait du bien. Bon, je suis arrivé un peu en retard parce que, tu sais, voilà quoi. Fais ci, fais ça, c'est toujours ça en fait. Hein. Fais ci, fais ça, et puis après toi tu passes après quoi. Enfin bon, ça dit. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va dévoiler le nouveau véhicule. Et il y aura un nouveau quiz en fait, ça sera le prix de la voiture. Voilà. Ça serait bien de. Ouais. Ça serait bien ouais, de trouver le juste prix. Ouais, ce serait sympa. Allez, on va découvrir un peu la bête. Alors j'en ai déjà eu une, hein, enfin, de cette couleur, ce modèle précis de cette couleur, non. J'ai déjà eu cette couleur à une autre version, même je dirais deux versions. Ouais, on va dire ça. Mais voilà, cette version je l'avais pas eu. Est-ce que tout à l'heure j'ai posé la remorque là, d'ailleurs on va aller la remettre comme il faut. Oui, je sais que vous êtes impatient. Moi je le suis pas parce que c'est ce que c'est. Nous savons ce que c'est les amis. Putain, le remorque qui tient pas. Là. Ah, mais là ça tient plus. Là. Voilà. Ça fait deux fois qu'elle m'énerve, donc au bout de la troisième fois, elle part avec le voyage de ferraille. Hein. D'ailleurs, ça serait pas plus mal. Mais bon, je dois en récupérer une autre en plus, donc voilà. Alors, on va jouer, comment dire, chiante jusqu'au bout, quoi. Ça déjà, c'est la couleur. Voilà. Ensuite, un autre petit indice. Elle doit avoir les mêmes seins que le lot Ferrari à l'époque. Parce que bon, maintenant, il y a des chances qu'il soit un peu raplapla quand même. Hein, parce qu'en plus, elle avait été opérée, donc je te dis pas la catastrophe, quoi. Hein. Si jamais tu étais intéressé d'aller la palucher, ça risque d'être un peu un film d'horreur. Voilà. Ça sera plus trop sensuel, ça sera plutôt de l'horreur, quoi. Ah, il doit y avoir l'autre pervers en slip sous sa côte, là. C'est inconnu. Hein. Euh, un autre indice. Ah ben la roue, ouais. Voilà. Bon, c'est des enjoliveurs un peu débiles, mais voilà. Quatre trous, déjà. Donc, je résume. Je suis gris anthracite. J'ai les mêmes seins que le lot Ferrari à l'époque quand ça allait à peu près. Enfin, je suis pas sûr que ça a eu été une fois, mais bon. Voilà quoi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Mon concepteur est italien. Ouais. Enfin, celui qui m'a dessiné, moi. Donc elle a du sang italien un peu comme moi, quoi. Parce que mon grand-père était totalement italien. Hein. Il était un peu fabard sur les bords, d'ailleurs. Je pense que j'ai dû hériter de ça. C'est peut-être la seule chose dont je pourrais être fier de lui. Ouais, je suis un peu sarcastique. Hein. Putain, mais l'autre il doit être à poil en train de se palucher dans les boîtes. Il y a un chien, t'as vu? Mais ils sont vraiment frappés ici, type. Je viens du 77. J'ai été acheté dans le 77. J'ai été acheté dans le 77, ben, le pays de Fredo, quoi. Voilà. 77, c'est pas la Lozère, hein. C'est même très loin. C'est plutôt Paris, quoi.
J'ai... Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais donner comme autre indice. J'ai un joli cul, bon ça il y a des chances. Ouais. Donc je suis quelqu'un anthracite, j'ai le cul carré. Je suis... J'ai un poil d'italiennerie. Italiennerie, c'est pas un français, mais on va se comprendre quoi. J'ai vécu dans le 63, depuis l'âge de mes 2 ans. Enfin, ça, on en parlera quand vraiment elle sera découverte quoi. Et je vous fais mariner un peu là. Qu'est-ce que je pourrais bien dire qui est propre à cette voiture? De nombreux taxis me regrettent. Ouais. De nombreux taxis la regrettent. D'ailleurs, elle a eu figuré dans pas mal de taxis, surtout les 3 premiers. Ouais. Hormis ça, bon, ça va être je sais plus combien que j'ai. Je les compte plus maintenant. Je suis hyper belle, bon ça paraît logique. Vous l'aurez deviné, hein, c'est forcément quelque chose. Et oui, ça je suis d'accord avec vous. Bon allez, je vais regarder à combien vous êtes de vidéos là, parce que vous allez péter les plombs. Ça fait bientôt 10 minutes et on sait toujours pas. Putain, il fait chier, tu pourrais le dire et tout. On est tes amis, enfin voilà, faut argumenter un peu. J'ai pas pris les clés, donc on va les prendre. On va les prendre. Déjà, parce que si je les ai pas, je pourrais pas ouvrir. Merde, c'est pas ici. Donc ça, c'est la télécommande pour l'ouvrir. Voilà, là l'endroit, texte alarme. Un autre petit indice. Toujours pas. Si. Il y en a quasiment, je dirais, pour pas dire les 3/4, il y en a au moins les 2/3 bien passés qui ont trouvé ce que c'était. Après, j'ai rien fait. Je vais dire à ma soeur, je vais faire un système que ça gonfle un peu, que ça force un peu la forme. Je l'ai même pas fait, parce que j'ai même pas assez de couverture. Donc voilà quoi. Je me suis pas emmerdé là. Hein. La prochaine sera plus simple à camoufler. Ça je vous le dis. Ouais, voilà. Vous l'aurez compris, c'est une BX. Voilà. Donc ce n'était pas prévu. Hein. C'est pas un achat qui était prévu parce que voilà, j'en voulais pas l'autre. Mais celle-là quand même, voilà, je pouvais pas la laisser passer quoi. Là même les coquilles de phare, c'est une option ça aussi. Et là surtout, voilà pourquoi j'ai acheté TRD Turbo. Avec encore une autre option, les rangements. Elle a la fermeture à distance, elle a l'alarme, elle a plein de trucs. Vraiment, les anti-brouillards. Les jantes à lui, elle les a pas, mais j'ai trouvé d'autres boulons pour les jantes à lui, donc voilà. Et puis elle va avoir une autre option aussi. Bon, ça va être peut-être un petit peu chiant à faire, mais comme on l'a eu fait sur certaines voitures, elle va avoir cette option là en fait. Voilà. Cette option qui est sur la TRD taxi. Je vais mettre un toit ouvrant sur cette voiture. Voilà. Comme ça, elle sera à peu près toute option. Il manquera que les vitres arrière électriques, c'est une formalité à faire. Le compteur GTI, j'en cherche un.
pour mettre, comme ça j'aurai la jauge de température. L'intérieur, je l'ai ici. On va y mettre celui-là, VIP. Parce qu'elle elle n'en a pas besoin. On va y mettre certainement l'intérieur de la TRD là-bas ou celui de la image. On verra. On n'est pas encore là. Si elle est là, c'est qu'elle a des soucis. Hein. Je ne l'ai pas acheté bien cher. Enfin, je ne l'ai pas acheté bien cher, voilà quoi. Hein. C'est toujours quelque chose, hein, forcément. C'est une couleur que j'ai vue déjà dans ma ville. J'avais une voisine, on va dire, qui avait une TRD Turbo, la même. Même couleur, ABS, etc. La même. Et c'était une prof au lycée hôtelier de ma ville. Et je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps avec son copain. On a discuté toute une soirée. Et parce que lui il est à fond dans les CX. Il me dit toi qu'est-ce que t'as? Ben moi j'ai R11 BX, enfin toutes les poubelles bizarres et tout. Voilà, celui qui se paluche les chiens. Bon, on reprend. Monsieur Cascouille est parti. C'est dingue, hein? Supporter les types comme ça, moi je suis sûr qu'eux ils le supporteraient pas. Tu sais, si t'avais un détraqué qui venait les faire chier, enfin bon. C'est ce que je te dis. C'est comme ça. Bon, du coup, le compartiment moteur est très très propre. Hein. Je ne l'ai pas lavé. Moi, je ne suis pas du genre à laver un moteur, mais honnêtement, pour un Turbo D qui a bientôt 40 ans, très très propre. Vraiment. Hein. Un truc de fou quand même. Hein. Très très propre. Il y en a pour l'argent, hein. Il y en a pour l'argent, ça c'est sûr. Elle n'est pas parfaite, elle n'est pas. À 300 000 la bagnole. Voilà. Mm. J'ai avec 4 roues supplémentaires. Les 4 roues qu'il y a dessus sont en très bon état. J'ai de la pièce, l'attelage, très important sur une BX. Mes fameux rangements que j'adore, je vais les refaire imprimer d'ailleurs. Putain, chauffé celui-là. Là. C'est bizarre ça. Il est chauffé comme ça lui là. Ouais. Ça, il y a 4 roues, ouais, nickel quoi. Je veux dire, bon, la batterie elle est cuite apparemment. Je vais pouvoir mettre des roues arrière sur la 14 que ça fait que pisser là. J'ai un feu là, je crois. Il m'a dit. Ouais, un feu arrière tout neuf. Le premier de ma vie d'ailleurs. Je n'ai jamais eu. Il y en a un autre là-bas. Il y a des sphères là partout. Hein. Il y a 6 sphères. Voilà quoi. Un autre attelage. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Le troisième feu stop. Enfin, elle est très très belle. C'est la belle voiture du peuple. Alors comme vous savez, ça me tient à cœur hein, de refaire revivre ma première TRD Turbo, qui était rouge florentin, tout le bordel là. C'est vrai que ça me tient vraiment à cœur hein, de le faire, mais bon, je trouve pas de 4x4 proprement parlé et propre aussi, donc voilà quoi. Et, on va patienter avec celle-là, hein. On va patienter avec celle-là. À vous de me l'estimer, voilà, c'est le quiz de la vidéo, hein, combien j'ai payé cette voiture. Je vous dirai à combien elle était et à combien je l'ai eu. Parce que forcément il y a eu négociation. Hein. Il faut savoir qu'il y a les 4 tuyaux en fer pétés, côté gauche, comme la 14 pareil. 4 tuyaux en fer, la distribution elle date de 2012, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, fin 2000. Donc voilà quoi. 2008 par là, une connerie comme ça quoi. Mais c'est tout hein. Il n'y a pas de contrôle, enfin voilà quoi. Vous voyez, elle est vendue dans l'état quoi. Vendu, voilà. Une bagnole posée dans une grange, enfin voilà.
Elle est plutôt propre. C'est pour ça que j'ai acheté d'ailleurs. Donc bon. Voilà, donc aujourd'hui je vais attaquer les tuyaux. Je vais la soulever, on va la démarrer tout à l'heure. Ça va de soi, c'est logique. Ouais. Je vais vous dire pourquoi j'ai pas acheté 4x4 malgré que j'en ai trouvé deux. Putain, il est vitre électrique celui-là, c'est bien ça. Car c'est vrai. Ça c'est le Bedford, comme il y en a un qui dit. Le Bedford. J'ai une tête à avoir un Bedford. Hein. Voilà, on est bien dans mon QG. J'aime bien mon. Il faut bien qu'il me serve à quelque chose. Que ça rentabilise l'assurance que je paye et tout. Mais au moins je suis tranquille là. Ils peuvent pas dire que c'est une épave parce que voilà, quoi. Donc je peux le bouger et tout. Ouais. Tu mets une batterie, il démarre, hein, c'est pas la question. Mais ça sert à rien quoi. Bon pour qui fuit, puis ça fuit autant que si tu vidais par terre. Hein. Tu vides le bidon par terre, ça revient au même. Hein. Donc voilà quoi. Là c'est vraiment. Ça va pas se détériorer plus quoi. Enfin voilà. On n'est pas là pour parler de ça. Et là, et tant mieux d'ailleurs. Là, son autre, c'est les fours, ça bien quoi. Bon, du coup, j'ai acheté cette voiture, ouais, parce que bon, déjà, elle est à côté de chez moi, hein, parce qu'il faut pas se référer à la plaque, hein, c'est des gens qui ont une maison de campagne ici, et ils habitent dans le 63. Voilà. Ils habitent exactement à côté de chez Victor. Pour pas dire, c'est des voisins, quoi. Donc, elle a séjourné à Clermont de 90, je crois, à 2012, quasiment. 2012, elle a fini son séjour en Lozère où elle a dormi. C'était la princesse à la grange dormante. Voilà. Avant, elle était à Paris, dans le 77. C'est gravé sur les vitres. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas moi qui ai fait marquer les vitres laser par un tatoueur du coin ou je sais pas quoi, là, un guignol, quoi. Donc, elle vient du 77. Hein. Un peu comme. Il y en a une autre, là, une des ferrouilles plates, un peu biscornue, là, je crois, à côté, là, qui vient du 78 ou un truc comme ça. Il y a la TRD qui vient du 78 aussi, pas loin de Versailles, je sais plus où. Mais pareil, c'était. La TRD, c'était un mec qui avait une maison de campagne dans le 43, il me semble, à Lande. Je crois que c'est à Lande, ouais. Lande ou Brioude, je ne me rappelle plus. Où j'étais à chercher, je crois que c'est Lande. Et j'ai été à chercher là, sinon j'aurais pas été à chercher à Paris. C'était un peu complexe. Bon, après, j'ai payé que 200 balles la TRD, donc ça aurait valu le coup quand même. Mais bon, voilà. Ça m'a évité beaucoup de routes et ainsi de suite. Il y a déjà 5 ans que je l'ai la TRD. D'ailleurs, il faudrait se bouger un peu à la finir, cette voiture, hein, en carrosserie et tout. On verra. Hein, pareil, quoi. Je trouve toujours des voitures et celle-là, tu la prends pas par la casse et l'autre, ça fuit partout. Et pénible, pénible. Hein. En fait, il faut que le bon coin n'existe plus. Voilà. Marketplace, tout ça. Il faut plus aucun site qui soit ouvert. Comme ça, au moins, putain, je vais revivre. Hein. Parce que là, chaque jour, je trouve des voitures allumeuses, on va dire. C'est un truc de fou. Ouais. Je vous expliquerai une anecdote d'ailleurs, parce que je cherche des pièces pour la prochaine voiture. Parce que j'ai déjà de la suite dans les idées. Et j'ai feuilleté le bon coin, j'ai trouvé quelques annonces, j'ai appelé, je suis tombé sur un loustic, mais alors, je vous dis pas la mentalité du Cantal, hein, hélas. Voilà les fameux gens du Cantal que j'aime pas, quoi. Il y en a que j'adore, mais alors il y en a que j'aime pas du tout. Les vieux de la vieille, là. Enfin bref, les soi-disant collectionneurs, ils savent plus pourquoi ils collectionnent, et puis finalement, ils collectionnent plus, mais ils veulent t'arnaquer, et finalement c'est pas l'arnaque parce que ils le passent sous un autre truc. Enfin, voilà. On va arrêter un peu tout ça parce que. Et donc j'ai acheté cette TRD Turbo qui était pas loin de chez moi. J'ai vu ça sur le bon coin. J'ai dit putain c'est bizarre une TRD Turbo avec ABS ici.
Parce qu'il avait caché les plaques, tu sais, on voyait pas que c'était 63. J'ai dit, putain, je la connais pas celle-là, hein. La seule que je connaissais, ben, c'était la prof du lycée hôtelier qui avait celle-là, là. J'ai dit, à tous les coups, c'était celle de la prof. Elle est restée là en coin et je l'ai jamais vu rouler, quoi. Parce que moi, je regarde ici. Donc, quand je vois une BX ou une voiture que j'aime, je sais qu'elle est là, quoi. Je sais que je l'ai vue et tout. Je les connais, moi, les BX ici. Il y a un millésime doré qui traîne. Il y avait une grise, mais il a vendu, le gars. Enfin, voilà, je les connais. Il y a une 16 RS aussi. Grise comme la 14, phase 2. Ça fait un bail que je l'ai pas vue, mais apparemment, elle est vraiment pas loin, là. Parce que mon ami garagiste, c'est lui qui l'entretient, la voiture. Et il a horreur de ces bagnoles-là, en plus. Donc, il doit prendre sur lui, quoi. Il y a une sport juste à côté, là, 1 kilomètre. Gris. Attends, elle est gris renard ou gris perle, là? Je dirais gris renard, ouais. Elle est belle, hein. Il vient des fois, le gars, là. Peut-être un jour il viendra, on filmera sa bagnole. J'ai son numéro de téléphone et tout. Il y a moi qui a tout ça, là. Mais là, j'en ai bien une dizaine, hein, du coup. Parce que 4 épaves, ouais. 4 épaves et une, 2, 3, 4, 5, 6. 6. C'est bizarre, j'en ai pas plus. J'en ai plus que ça, les poubelles plates, hein. Ouais, ça fait 10, hein. 10 crêpes, hein. Non, je plaisante. Je sais n'importe quoi, je dis ça parce que j'adore ces bagnoles. Voilà. Donc j'ai fait la synthèse, j'ai dit non, ça m'étonnerait que ce soit celle du prof lycée hôtelier, parce qu'en plus je l'avais vue auparavant, elle m'a dit qu'elle avait plu. Je sais plus qu'est-ce qu'elle avait eu cette voiture, des problèmes hydrauliques je crois. Mais en quelle année elle a plu, je sais plus. Je dirais 2000. Elle me l'a eu dit, hein. Je sais pas si c'est pas 2010 même, hein. 2010, ouais. Je me rappelle cette voiture, elle était neuve, la même. Elle était aussi belle que celle-là. Puis la prof a été mignonne aussi, hein. Bon, elle n'a pas changé, elle a peut-être, je sais pas, elle m'a pas loin de 60 ans, mais elle est toujours aussi belle, hein. C'est... Puis elle est gentille, tu sais, elle te parle, c'est... Voilà, tu sais, c'est pas des gens... Voilà, c'est pas des gens maniérés, quoi, voilà, chercher le nom. Non, c'est des gens très accessibles, tu parles avec eux, il y a moyen d'avoir une discussion équilibrée. Et c'est une passionnée de BX, elle adore la BX. Voilà, une nouvelle BX de la collection, hein. C'était pas prévu, je voulais pas, en plus, hein. J'ai dit, bon, elle a l'ABS, voilà, on la récupère. Et le problème, il y a un autre problème maintenant, c'est que sur le groupe les BX, il y a une autre BX TRD Turbo avec ABS. Au même prix que celle-là. Au même prix que celle-là. Et elle est toute neuve, hein. Bon, il n'y a pas le béquet, tout ça, mais TRD Turbo ABS. Comme neuve, elle est. C'est un papy qui la vend. Et elle est... Oh putain, elle est dans le même coin en plus, ouais. Je crois que elle est au bière aussi. C'est bizarre, hein. Il y en a vachement là-bas. Là, Clermont, il y en avait, c'était infesté. Moi, je me rappelle quand je m'étais fait opérer en 2000, il y en avait partout, partout, partout. Partout sur l'autoroute, ça roulait dans les parkings, il y en avait partout, partout. Tu pouvais presque choisir ton modèle, quoi. La couleur, pratiquement aussi, quoi. C'était un truc de fou, hein. Vraiment. Ça, les R11, il y en avait énormément. C'est un truc de fou. C'est pour ça que, je sais pas, moi, déjà tout petit, j'adorais ces voitures et maintenant, moi, je les aime toujours autant, quoi. Celle-là, je pense la garder un peu, hein, je sais pas qu'est-ce que je vais en faire parce que moi j'ai toujours le projet d'avoir ma 4x4 turbodée qui sera TRD turbo, rouge florentin. Mais dans ma tête, si j'avais dû avoir une autre TRD turbo, elle aurait été cette couleur parce que j'adore cette couleur. Voilà. Avec un toit ouvrant, ça va de soi, etc. La 4x4 est fou qu'elle ait le toit ouvrant, si elle l'a pas, je le ferai. Mais c'est critère obligatoire, hein. ABS, toit ouvrant. Voilà, toute option. La clim, ça je m'en cague, hein. Ça j'en ai rien à foutre, la clim. J'en ai pas besoin de la clim. Et voilà. Donc elle n'a pas de bosse apparente, elle n'a pas de rouille apparente, et 2 points de rouille il y a, c'est pas méchant. De toute façon le 63 ça rouille pas énormément les voitures, donc c'est pas le 43 ou le 15 ou le 48.
Parce que vous prenez une BX qui a vécu toute sa vie ici, ou dans le 43, ou dans le 15, c'est des rafios. Ah, des rafios. Déjà, celle-là, tu vois, elle n'a pas roulé dans le sel, il y a tous les tuyaux changés. Donc voilà quoi. Hmm. Alors on l'espère, on ne sait pas ce que ça vaut. Hein, on verra. On verra ça. Là, je sais que je me mets dans les emmerdes. Hein, je connais hein, ces voitures. Hein. Mais bon, je sais les réparer. Voilà. La pieuvre avait été réparée aussi. Il y a de nombreux frais qui avaient été faits. Notamment roulement arrière de bras. Voilà. Le carrosse est tout neuf, on le voit. Hein, je sais pas s'il m'a laissé le dossier de facture, mais c'était une femme qui roule avec. Hein, donc une femme, il faut que la voiture marche. Hein, voilà. Faut pas qu'il y ait un petit cuicui ou un clac-clac. Hein, j'ai roulé en position basse, j'ai fait 20 km comme ça. Hein, donc le moteur tire pas. Voilà. Le moteur tire pas, j'ai pas cherché à le faire tirer parce que un diesel qui a pas roulé de très très longtemps, il faut le laisser voilà, s'exprimer doucement. Ça viendra. Et puis ça vient pas, ben, on fera comme aux autres. Hein. Voilà. On trouvera toujours un moyen de la faire marcher. Hein. Moi voilà, je suis capable de changer le moteur, je suis capable de tout faire. Donc moi je ferai au feeling. Hein. Voilà. Il y a telle pièce qui est morte, on change. Voilà, c'est comme ça quoi. On va pas garder une voiture qui marche pas pour le plaisir des yeux. Hein, non. Une voiture, faut que ça marche. La 14, j'ai pété le moteur en allant au rassemblement de BX Break à des 40 ans. Le lendemain, j'avais déjà sorti le moteur et pratiquement enroulé. Hein. Donc, non, non, moi, je j'ai pas froid aux yeux, moi. Voilà, c'est le cas de dire. Parce que c'est une plaie sur les BX. Hein. T'as tous les tuyaux qui vont partout. Attention. Hein. C'est celle-là, la blanche, j'ai changé 3 fois quand même. Hein. Donc, je sais ce que c'est le boulot. Hein. Et je n'en dis pas de le refaire. Hein. Si ça peut vous rassurer. Surtout une turbo D. Quoi. Et encore là, en plus, c'est un moteur plus gros là, que la blanche. C'est un 8.9 TD. Donc voilà. Et c'est bien une voiture que j'ai envie de rouler avec, c'est cette TZD Turbo. Voilà, je suis content d'avoir acheté l'autre, mais pas plus que ça. Voilà. C'est un achat, c'est pour pas qu'elle finisse mal. Hein. Surtout. Après, j'aime bien, mais voilà, c'est pas non plus. On verra. Quoi. Voilà, voilà. Donc la déclaration de vente n'est pas. Comment dire n'a pas été envoyée. Hein. C'est juste son cas que je prenne un PV, voilà, et il envoie le certificat pour dire que c'est moi qui conduis. Mais sinon, elle n'est pas déclarée du tout. Hein. Donc, je l'ai fait exprès. Voilà. Je l'ai fait exprès parce que je suis pas sûr de la garder. Donc, c'est à laisser. Voilà. Je la répare, je la passe au contrôle, l'assurance, tout ça. Mais c'est pas dit que je garde. Voilà. C'est pas dit. Je vais rouler un peu avec. Si vraiment j'accroche, je garde. Si j'accroche pas, je garde pas. Voilà. Et je revends. Elle sera pas vendue cher. Hein. Ça m'étonnerait. Après, ça dépend de ce qu'il y a. Hein. Parce que déjà, les 4 tuyaux en fer, là, il y en a pour les sous. Hein. J'ai regardé sur le site, c'est 150 balles. T'as 150 balles le tuyau, t'as chez Citroën, ils facturent 8 heures de travail. 8 heures à 40 euros l'heure, déjà. Ça commence à faire. Donc c'est un coût à. Tu vas chez un garage, c'est un coût à, je sais pas moi, 150 et 8 x 4, 32, 320. 320, ça fait 470. Ouais, 470, le liquide hydraulique, il y a 40 balles à peu près. Ouais, c'est un quoi, 500 balles quoi. Voilà, parce qu'il y aura les surprises, hein, faut pas rêver. Peut-être qu'il y aura les accordéons à changer. Voilà, t'as 500 balles l'hydraulique déjà, c'est certain. T'as la distribution. Distribution, c'est bien 300 balles. Donc on est à 800. Un petit contrôle, hein, c'est 70 balles à peu près. Donc ça fait 920. Ouais, c'est un billet de 1000 balles. Hein. Faut 1000 balles pour la réparer la bagnole. Hein. Donc déjà, je pourrais pas la vendre en dessous de 1000 balles. Et puis sans parler du prix que j'ai acheté.
Voilà. Donc, mais après, tu as une BX turbodée. De toute façon, une belle BX turbodée, c'est pas 500 balles. Hein, faut pas rêver. Voilà. Sinon, faut pas acheter une BX. Hein. Toujours pareil. Voilà. Oui, elle est très bien, oui. Elle me plaît, tout ça, mais je sais pas. Hein. Moi, je préfère avoir une 4x4, me prendre la tête à une 4x4 que voilà, qu'avoir 3 BX turbodés et rouler avec une. Hein, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, ça scanne tes voitures, surtout ici par chez moi. Bon, je vais y traiter les bas de caisse et tout, pour pas qu'elles bougent, mais voilà, quoi. C'est pas. Les tuyaux, j'en ai au moins deux. Et les deux autres sont plus gros, donc je suis obligé de les faire faire. Et honnêtement, voilà quoi. Je sais pas qui les faire faire. Parce qu'aller les chercher à la casse, je sais pas. Voilà. Je voulais tenter un raccord. Je pense que ce serait le meilleur moyen. J'en change deux et puis les deux autres, je mets un raccord. Je vais essayer de faire comme ça, mais bon. Ça a marché sur la 14. À la 14, il y a deux raccords, je crois. Hein. Ça marche, hein, ça fuit pas, ça tient la pression. Là, elle est encore haute devant. T'imagines? Elle est encore haute, il y a un moment hein, qu'elle est là-bas. Hein. C'était, je sais pas, la semaine dernière. Hein. Il y a un moment qu'elle est là-bas. Ça, c'est une BX en santé. Voilà. Alors qu'elle était. C'était une épave, hein, cette voiture. C'était une épave. Hein. Rappelez-vous bien là où elle était, les problèmes qu'elle avait et tout. Hein. C'était une épave, cette voiture. Elle est là, elle est en règle, tu peux rouler. Pas en Espagne, aller voir les pétasses et tout avec ça. Oui, y a pas de souci. Tu peux les ramener aussi si tu veux. Voilà, bon. Alors l'aéron turbo, elle plaît à tout le monde. Hein. Bon, elle est pas belle. Hein. Elle est déteinte, mais c'est pas grave ça. On verra. On verra ce qu'on y fait. On fera des retouches de peinture, on verra quoi. Ça, c'est pas dans l'immédiat. Hein. Faut que je retrouve la carte grise avant de faire des travaux. Hein. Faut pas commencer à l'envers. Quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Bon. Donc je pense qu'on va faire une deuxième vidéo aujourd'hui sur l'analyse du plancher, des tuyaux. Je vais la lever. Ce qu'on va faire, hein, c'est ça qu'on va faire. Là, je vais faire un cut. Enfin, on va couper cette vidéo. Là, c'est la présentation. Je vous dis les problèmes qu'il y a. Je vous dis, voilà, etc., etc. Donc, elle était à Paris. Le premier propriétaire l'a acheté neuve à Paris. Voilà, chez Citroën en 88. En mai 88, donc c'est vraiment les toutes premières BX TRD Turbo, parce que la TRD Turbo a été lancée en mars 88, voilà. Donc c'est les toutes premières. Elle a de la valeur, cette voiture. C'est pour ça que l'optionner un peu plus, ça serait bien. Ça serait une super BX. Un petit toit ouvrant, là. Puis moi, ça va être fait aux petits oignons, quoi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de coupé de travers et tout ça. Hein. Moi, il faut que ce soit fait parfaitement. Mais là, 306, c'est pareil. Hein. Elle va y passer aussi la soupape. Là, je veux du travail d'orfèvre. Hein. Voilà. Pas juste un coup de disqueuse au pif et voilà quoi. Non, non. Ça, je ne supporterai pas. Mais le premier que j'ai fait, toi, voir, ben, c'était sur la Elf. Et honnêtement, je me suis vraiment pas chié. Il pleut pas dedans, malgré que le joint soit un peu faiblard. La découpe est pas dégueulasse. Par contre, j'ai mis un peu plus de temps. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Je mesure 10 fois, tu sais, je veux vraiment être sûr. Hein. Et parce qu'après, ta voiture est foutue. Hein. Donc, c'est ça le truc. Hein. Si tu coupes trop grand et tout, ta voiture est morte. Donc, pour ça qu'il faut bien. Voilà. Savoir faire, c'est bien, mais le faire bien, c'est mieux. Voilà. Donc on attaquera ça une fois qu'elle aura plus de problème de santé. Je vais y commander une courroie parce que je suis sûr que j'en ai plus. Parce que je voulais presque mettre celle du moteur TRD, là, que j'en ai rien à branler finalement. Et on mettra celle à la place. Et full camp, et, etc. Et pour éviter d'en commander une, mais bon, c'est moi. Être à 20 balles près et attendre un peu quand même. Je la commanderai ce soir, c'est tout.
au pire des cas. Ça serait judicieux d'acheter la pompe à eau aussi avec, parce que un arrêt si prolongé, ça pourrait, tu vois, déconner avec une nouvelle courroie, surtout que tu modifies la tension, quoi. Donc ça joue sur l'axe, je sais pas. On va voir, hein. Après c'est toujours 80 balles, quoi. 80 balles par-ci, 100 balles là-bas, je sais pas combien de balles là-bas. Et avoir tant de balles et pas de cible, c'est pas mal, quoi. Je suis pas un bon chasseur. Bon, allez, arrêtons de dire les bêtises, on va démarrer l'engin. Là, tu vois, l'alarme, elle s'était mise en route, là, quand j'ai branché la batterie. Il y a un bouton exprès qui est bien caché. Si tu n'appuies pas dessus, elle ne démarrera jamais, la voiture. Et très très bon truc, hein. Il y a 3 télécommandes, même. Bon, est-ce qu'il y en a une qui marche? Je ne suis pas sûr, mais bon. On changera les piles. Moi, je veux au moins la centrale, quoi. Mais sur la blanche, là, la première que j'ai voulu retaper, là, que le tuyau était mort aussi, hein, c'est malheureux, mais c'est la maladie là-dessus. Elle a aussi la même télécommande. Voilà. Mais j'ai tout récupéré, je crois, hein, ou alors je ne vais pas récupérer. Parce que je vais l'installer sur la TRD, je pense. Comme la TRD, on n'arrive pas à mettre le boîtier de Pierrot, on mettra celui d'une BX qui existe déjà et logiquement ça aurait marché. Voilà. J'ai bien dit logiquement. Et le boîtier qu'il a mis sur la TRD, le petit Pierrot, on le mettra sur la 205. Parce que la 205, elle a la fermeture centralisée logiquement, hein, donc on va la remettre. Voilà. Comme ça, toutes auront la fermeture à distance. Il y a les paroses à démonter, il y a les épaves à démonter, là, avant qu'il neige, hein, parce qu'après j'aurai plus envie. Voilà. Donc, il y a celle de Manu, mais bon, il n'est pas décidé. Écoute, moi, je cours pas après les gens. Voilà. J'ai bien assez de travail chez moi à faire sans aller m'emmerder à faire je sais pas combien de kilomètres et tout. Et du travail, hein, parce que ton coin une patate, la nouvelle TXU, là, enfin, voilà, tu as compris quoi. Commencer à rafistoler les carbus, les je sais pas quoi, et un peu casse-couille quoi. Enfin voilà, bon, allez, on va aller démarrer l'engin, qui démarre encore un tour, hein. Moi, les 2 fois que je suis allé la voir, elle a toujours démarré. Elle tousse un peu au démarrage, hein. Je pense que c'est le départ à froid qui doit pas être très très. D'ailleurs, on va jouer avec ça parce que c'est une pompe Lucas, hélas. Et on va jouer avec ça, voir en le touchant si ça va mieux ou pas. Mais je pense que c'est ça. Le petit Didier Peugeot, il sera content que j'ai un 87TD de nouveau. Logiquement, il me fera pas chier celui-là, hein. Enfin, après, j'ai vu un truc qui était pas terrible. Mais bon, on verra. À surveiller, quoi. Comme dirait l'autre, à surveiller. Ouais. L'embrayage a l'air bon, voilà, hein. Tout a l'air bon. Faut la faire monter cette voiture, faut l'essayer, faut regarder un peu les suspensions, faut regarder comportement routier, est-ce qu'il y a des clac-clac, est-ce qu'il y a du frein, est-ce qu'il y a. Voilà. Après, on fait la distribution, après la distribution, rendez-vous au contrôle technique, et voilà quoi. Et après, on roulera avec, voir s'il y a une panne ou quoi, ou si elle est susceptible de rester chez moi. Ou si, à l'inverse, ben, je trouve une 4x4 et je décide de vendre celle-là pour acheter une 4x4 après. Frangipane. Alors avec Frangipane aussi, on a des projets. Elle va essayer l'aéron sur bout. Voilà. Elle roulera, moi je la filmerai, ce sera plus marrant. C'est ce que je voulais faire au début, hein. Il y a aussi un petit urbex à faire, les 2 maisons près de la rivière. On va faire ça, enfin, ça sera avec cette voiture. L'urbex en aéron sur bout. Pourquoi pas. Voilà. Mais c'est pas un urbex bien fou, hein. On verra si le Santo veut venir. Voilà. Moi je force personne, hein. Il faut en faire, hein. Voilà. Je vais pas attendre après quelqu'un pour en faire. Ça fait déjà un moment qu'on doit aller à un fameux château qui est délabré, qui va pas tarder à s'effondrer. Moi je tiens à tout prix à y aller. Il y a un lavoir à charbon, il y a plein de trucs, hein. Donc, et si on pousse le vis, il y a même une
une suspicion de scène de crime aussi, qui risque d'être très très intéressante. Parce que la frangine, elle a, enfin, voilà, elle ressent des trucs, tu vois. Je dis pas que c'est un médium, hein, mais et en principe, ces gens-là, quand ils sentent quelque chose, on se trompe pas. Tu vois, la maison qu'elle est en train de retaper, eh bien, tu vois, elle ressent quelque chose. Il y a deux personnes qui rôdent dans le grenier et après s'être renseigné, ben il y a eu quelque chose dans cette maison. C'est une maison de famille, donc elle a demandé un peu aux anciens, quoi, et ils ont confirmé qu'il y avait bien eu quelque chose. Voilà. Donc, c'est pas tellement du fake, quoi, hein. Mais je connaissais une autre personne comme ça, hein. Elle les voyait. Elle voyait les entités, elle voyait les reflets, et elle disait, il y a une femme qui est assise, hein, elle nous regarde. Et ça, j'y crois à ça. Et c'est pour ça que dans des endroits comme ça, j'aime bien faire suivre quelqu'un qui te dit s'il y a quelque chose ou pas, tu vois. Comme il y a une ferme que je voulais acheter, là, mais celle qui me passait sous le nez, qui a eu dessous de table et tout le bordel, des pipes, bon, presque. C'est limite la pipe. Et il y avait une chambre qui était bordélique, parce que ça avait été un peu squatté là-bas. Il y avait une chambre qui était bordélique et le Sainto, il était pas bien, cette chambre. Il me disait, je me sens pas bien, il y a quelque chose. Et je suis sûr que le mec est mort là-bas. Voilà. Moi, sa fille, elle m'a dit non, mais je suis sûr. J'en suis certain. Il y a eu un mort là-bas, c'est certain. Voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais. Voilà. J'hésitais quand même à habiter là-bas. Finalement, c'est peut-être pas un plus mal que ça, quoi, de ne pas avoir acheté là-bas. C'est dommage parce que je serais bien là-bas. C'est une grande forêt et tout. Une grande étable. Tu pouvais mettre toutes les bagnoles, hein. T'avais le rez-de-chaussée, t'avais le haut. Tu pouvais mettre 30 bagnoles sans rigoler, quoi. Bien 30 bagnoles. J'aurais fait mon atelier, j'aurais. Bref. Une piste à le rallye, ça va de soi. Enfin voilà. Des cabanes dans les bois. Mettre une épave décorée, tu sais. Et ouais, c'est comme ça. C'est la vie, hein. Qu'est-ce que tu veux. C'est un peu ça qui me déprime aussi, c'est que quoi que tu veuilles faire, on te casse toujours les couilles en fait. Donc c'est un peu, tu vois, c'est un peu limitos quoi. Le Premier ministre qui est de 86 comme moi, je crois on avait quelques jours de différence. Ouais. Et il est en moins bon état que moi quand même, je trouve. 86. Il est resté 28 jours, je crois, j'ai vu. Putain, ça craint. C'est le pire en pire. Ils se tirent même dans les pattes entre eux-mêmes. Enfin voilà, bon, allez. Ça, on s'en cague, c'est pas notre problème. Allez, on se retrouve près de la TRD Turbo pour la démarrer. Un petit bidon de ma collection, que j'aime bien. Tiens, c'est à la bonne hauteur, ces bidons. Allez. Ouais, elle tourne mal la voiture.
Bon, on va l'avancer. Je vais faire mon tréteau là, comme je fais d'habitude, ma pyramide pour la monter dessus. Et après on verra l'étendue des dégâts. On aurait dit qu'elle était montée là. Elle est montée un peu quand même. Voilà.
Attends, on va le mettre là-bas plutôt, le téléphone. Ça pourrait être mieux. Comme ça, vous verrez si elle tombe. Vous me dites, hein, surtout. Ne me laissez pas dans l'embarras comme ça. Ouais, bon, après, c'est pas grave. C'est pas bien lourd, hein, ces bagnoles. On va y mettre deux roues là-bas dessus, c'est à peu près. Et voilà le travail. Tu vois, il y a ces deux télécommandes aussi. Ah, il a monté ce côté, on dirait. Il y en a même un là, tu vois. Il y en a partout. Regarde, c'est décalé là. Alors je vais aller chercher un masse, on va taper sur la planche. Parce que sinon, ça va faire bizarre. Allez, on va sécuriser un peu ça. Et là, je pense que je vais pas donner cher de non plus. Voilà, celle-là, elle ne pètera pas. Voilà. Voilà. Putain. Ça m'a cassé les couilles. Là, ça n'a pas mis longtemps, j'ai remis la planche droite. C'est quand même mieux. Hein.
Là, c'est un peu plus sécure, hein, mon pote. Bon, allez, on va jeter un oeil de ça. Là, j'ai mis une planche là aussi en cas que ça cède à la tentation. Parce que de nos jours, la tentation est tellement immense que mon pauvre. Voilà quoi. Je sais pas si je vais pas enlever la poubelle rouge. Qu'elle aille poubeller un peu plus loin. On va faire ça. On va démarrer la poubelle. C'est un peu la police qu'il faut avoir. C'est limite, ils ont connu que dans le monde. Ça va aller mieux là, sans elle. Quand vous avez une voiture à carbu qui n'a pas tourné d'un moment, mettez un peu d'essence dans le carbu, elle démarre de suite. C'est pas des conneries. Hein. C'est léger là quand même. Pour passer là-bas dessous, je crois qu'on peut mettre une autre roue. Hein. On peut recommencer. Parce que là pour se faufiler, mon pote, pas évident l'histoire. Alors, déjà, ah, il y a quelque chose là. Ça risque rien les gars, je sais ce que je fais. Et puis si ça risque tant pis, hein. Putain oui, ils sont tous pourris, vraiment ça. Tous. Ah. Ça c'est un gros ça, je dirais. Non? Attends un peu. Ouais. Il y a 2 petits et 2 gros. Voilà. Là, on voit bien où ça pisse. Hein. Il n'y a pas de secret. Voilà, bon ben, on va la monter un peu plus. Est-ce que sur la fosse, ça m'étonnerait que je puisse. Ah, les crampons qu'ils ont, les pneus. Rien que le pneu, tu en as pour 200 balles. Il y en a 4. Enfin voilà. Il y en a 4. Ceux-là là. Faudrait traiter, ouais. Faudrait traiter cela. Ouais, c'est récupérable ça. Ceux-là sont récupérables. Ceux-là sont en bon état. Ouais, c'est que les 4. Hein. C'est que les 4. Bon, ben de toute façon, on va attaquer le démontage aujourd'hui. Mais pas comme ça, hein. Moi je peux pas passer là. Donc
soit on met une roue de plus, au moins même. Putain, ouais. Au moins une roue de plus, parce que là, moi je peux pas passer, je peux pas travailler, c'est pas possible. Ça va bien, ça va bien, quoi. Je sais pas, ouais, je réfléchis et je vous reprends. Bon, je vais refaire l'estrade, ça va pas. Je pensais que faire qu'un côté ça ira, mais non. Parce que là, si je lève plus, il y a un risque de versage, hein. Donc, je pense qu'on va tout recommencer, hein, hélas. Un double hélas. J'aime bien enlever la voiture et, et voilà. Hein. Je vais essayer de trouver un moyen de lever les 4 roues en même temps. Faire une double estrade, je sais pas. Je vais trouver un moyen. Bon, vous vous en foutez, quoi. Ça vous fait de la vision, mais bon, voilà, quoi.
Là, parce que là je vais travailler vers là-bas. Bon, allez, changement de programme. Je vais rentrer cette bagnole dans la grange et puis ça fera bien. Ouais, on va pas faire un château de sable et tout ça là. Ça commence à bien faire là. On va voir. Voilà. Ouais. Ah mais je languisse pas, hein. Vraiment je vous garantis que ça c'est des problèmes que j'ai vraiment pas envie. Bon, on va mettre la caméra en quelque part, sinon il y en a qui vont dire qui c'est qui a éteint la lumière et tout ça. Spécialement, moi je l'éteindrais bien la lumière, mais bon voilà quoi. Là, c'est en train de me gonfler. De faire des réparations que personne ne ferait dans les conditions extrêmes, voilà. T'as compris, hein. Pas terrible. C'est vraiment pas terrible, oui, c'est le cas de dire. Ça, on verra, hein. Heureusement, d'ailleurs.
Allez, on va prendre une autre planche avec nous. Je pense que j'en ai besoin. Voilà. Alors, Frangipane, ça va? Ça va toi? Ça va. On va la mettre ici. Là. À peu près là. À peu près là. Trop gros. Ayez. Ayez. Le petit noiro a du succès. Le petit noiro a du succès. Il est là. Je vous ai pas fait voir sa photo, mais enfin, ça peut être partout, quoi. Je trouve que je suis déjà assez d'endroits comme ça. Une planche de qualité qui a pété comme de la merde, c'est le cas de dire. Hop là. On va essayer de porter les deux morceaux. Voilà. Ouais, c'est un sacré bazar, hein. On va allumer un peu la lumière pour pas tomber la ténèbres. Quoi de neuf, les amoureux? Pas plus. Les égouts des chiens. Ah, je te rassure, j'aurais fait pareil. Le bébé noiro, ah oui, je peux faire voir le bébé noiro. Il est là, les petits noirous. Il se régale. Petit noirou de moi, petit coquinou. T'es vilain aujourd'hui. Hein, petit coquin. Allez, reprenons nos esprits. Là. Ouais, on mettra un coup de cric, ça va le faire. Ça, je vais pas enlever ça là aussi. Oh, tes trouvailles. Ah oui, au moment où je cherche, mais il ne tient plus. Alors, Je peux l'attendre. On va arrêter. ouais, il ne tient plus. Je sais pas, je vais faire d'autres attaches. C'est du plastique et à force ça prend les gouttes. C'est un peu la merde, ouais. C'est comme ça. Le pachet, c'est souvent tout ça. Ouais.
ça m'arrive pas mal. C'est passé. Ouais. Ah mais faut pas rater parce que là, c'est pas le bordel là. On récupère la bagnole. Bon, c'est nickel. Voilà. Ça va plus. De quoi? Là, j'ai vu au moment qu'il partait un peu et t'as suivi. Ouais, mais moi c'est surtout le plancher, j'avais peur qu'il pousse. Tu sais, t'avais une ornière un peu là. Et ça compense un peu. Ouais, t'as une marque, c'est ça. On n'a pas tous un pont dans le garage. C'est ça le truc. Ouais. Mais comme je le disais, on ira faire un petit tour, un petit cap là. Et puis il faut aller aussi au Ferrailleur. Oui. Fais-les, pèse-le tes trucs. J'ai pas le temps, mais j'arrête pas. Là, à 6h, j'y vais, je me partais. Quand t'as 5 minutes, tu les rassembles et on y va. Ouais. D'accord? Ouais, je me suis renseignée pour le prix aujourd'hui là. Je suis allée voir. Alors, Hugo, on laisse tomber. Connor, c'est eux les plus potents presque au niveau de la marque et tout. Parce que Hugo, c'est de la sous-marque que tu payes de 100 jusqu'à 120 en sous-marque et tout. Et Connor en Bosch, 128. 9, je crois. Là, j'ai une idée de prix 9 déjà. Voilà. Et de quoi ça m'a raisonné presque un peu. Ah bah. Un petit peu. Ah oui. On sait pas, c'est avec ça qu'on peut être tout. Oui. On verra. Quand t'es dispo, et j'ai aussi la 404, François il m'a dit qu'il était prêt. Il risque de me le dire au jour d'avant, tu vois. Ouais. Il m'a dit de me prévenir un peu comme il faut, mais bon. Voilà quoi. On verra. Ça marche. Allez, on se tient au courant. Ça marche. À plus tard. Bon ben voilà, du premier cours, le plancher n'a pas touché. On n'a pas le plancher à changer, c'est déjà pas mal. On peut accéder en bas pour aller voir les entrailles véhicules de merde. On va enlever la roue de secours aussi. Comme ça on aura plus de visibilité. Et tout ça aussi on n'en a pas besoin. La batterie à coup de hache. Et voilà. C'est tout. Il faut travailler dans le respect de la mécanique les gars. Faut respecter même si la batterie c'est une défunte en fait. Voilà. C'est une défunte, tu la zigouilles et puis voilà. Ça au moins t'en parles plus. Allez, je vide tout ça. Je défais la roue de secours et on se retrouve dans les ténèbres à regarder si je peux changer au moins une paire de tuyaux aujourd'hui. C'est pas gagné parce qu'il faut pouvoir passer devant. Parce que les tuyaux, on est bien d'accord. Hein. Là, c'est ici là, en fait qu'on a découvert que tu vois, il y en a là. Voilà. Là, ça passe là, ça va là-bas et ça monte des fois au moteur. Hein. Donc, faut accéder partout là. Faut la lever devant et tout. Hein. Et c'est pour ça que le mieux, c'était de la mettre à la grange parce qu'au moins je lève le devant. Je peux accéder par ici, par en haut. Et en bas, j'accède derrière pour aller le passer dans le trait arrière et tout le bordel. Parce que il passe dans les endroits, les trucs, je te dis pas quoi. Donc, et là, c'est sécure. Voilà. Parce que là-bas, j'aurais fait une pyramide avec un peu de chance. Tu sais, la planche, j'aurais fait pareil que tout à l'heure. Parce qu'elle a foutu le camp, la planche, quand je suis descendu. J'ai eu la chance. Hein. Donc, non. On va arrêter un peu ça là, de vouloir mourir à tout prix, ça sert à rien. Et on va travailler intelligemment parce que là on a les droits au casse-pipe, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Allez, on est dessous, dans les ténèbres, quoi, là où il faut. Et c'est pas Jojo, ouais. Ouais, c'est pas Jojo, je veux dire. Les tuyaux sont vraiment pas beaux, tu vois. Donc je pense, enfin ils pissent même. Mais cuit de chez cuit, quoi, vraiment, putain. Devant, ça a l'air d'aller là-bas. Tu vois, le long du longeron, ils vont bien. Mais voilà, quoi. Mais voilà. Ouais, alors logiquement, il y en a un qui vient ici. Ouais. Et il a l'air plus gros, tu vois. Là, t'en as un d'ABS, là, on le voit bien d'ailleurs. Il est vachement plus gros.
J'essaie de vous le faire voir, mais c'est pas dit que... Là. Celui-là, il est beaucoup plus gros que l'autre, tu vois. Celui-là, il est plus gros que celui-là. Donc déjà, un spécifique. Après... Parce que là, t'en as un, je crois, il y a lui. Il y a lui, là, qu'il faut défaire. Il y a lui. Je sais pas s'il n'y en a pas un qui va au rond aussi, là aussi. Et voilà. Le correcteur de hauteur. Je crois qu'il y en a un qui va carrément en haut. Si je me rappelle bien, ouais, c'est ça. Il y a même deux. Il y en a deux qui vont au correcteur de hauteur. Non, mais c'est un travail de fou, là. Vraiment, je me mets dans un truc de nouveau, mais vraiment idiot de faire ça. Je sais pas qu'est-ce que je répare ces bagnoles. Faut être fou. Fou. Un travail de dingue. Je te dis, il facture 8 heures, Citroën. C'est pareil, hein. Et pas dans des circonstances comme moi je travaille, hein. Pas du tout, hein. Eh oui, enfin bref. Bon allez, de toute façon, hein. Pleurer c'est bien, mais travailler c'est mieux. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je vais faire ça tout seul, hein. Voilà. Si jamais j'ai bien avancé, je referai une vidéo. Il a peut-être été changé le frère arrière. Tu vois. Bon, le pot, c'est pas grave, ça. La caisse en elle-même, ça va à peu près, c'est la rouille superficielle. Même le truc de la roue de secours, et c'est très bien fait, hein. D'habitude, c'est le premier truc qui morfle, mais là, pas du tout. Voilà, hein. Donc, je vous laisse là-dessus, les gars. Je sais que ça vous plaira peut-être pas, mais bon, moi, je vais pas faire une vidéo de 2 heures, surtout qu'il va y avoir des complications. La vision sera exécrable, parce qu'on peut pas filmer là-dessous, c'est pas possible. Donc, voilà, hein. Je répare ça, enfin du moins je change, je vais essayer de changer 2 tuyaux au moins. Et parce que les deux gros, je pense que c'est l'ABS, donc c'est le freinage. Et il marche à peu près le freinage, j'ai vu, il freine. Donc c'est plutôt les tuyaux de hauteur qui ont pété. Et logiquement, les tuyaux de hauteur ne sont pas spécifiques, c'est tous les mêmes. Voilà. Donc j'ai espoir là-dessus qu'elle monte au moins, et puis voilà quoi. Mais les tuyaux de frein vont péter aussi, hein, ça faut pas rêver. Voilà. Je connais bien une paire d'Oran qui traîne, mais à tous les coups ils sont pourris aussi, hein. Je veux bien essayer, mais voilà quoi, on va voir. Bon allez, je vous laisse là-dessus, en espérant que ça vous plaise. Le sondage sur le prix, voilà, celui qui sera le plus près aura gagné. Là il y en a énormément qui ont gagné, hein. Je donnerai le premier, celui qui a été le plus rapide. D'accord? Je vais essayer de trouver le plus rapide qui a trouvé BX. C'est pas une 4x4. Ouais. C'est une BX, mais c'est pas une 4x4. Voilà. Bon, je vous laisse. Allez, bye bye, la bise, à plus.